Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, cette vidéo va s'adresser surtout à vous mesdames qui débutez peut-être dans votre vie sentimentale ou bien si vous avez tendance à être un petit peu trop rêveuse, trop romantique et à chaque fois qu'un homme vous donne un rendez-vous, vous imaginez que ça y est, vous imaginez la bague au doigt, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et pour ne pas tomber dans les désillusions et pour ne pas non plus vous dire que tous les hommes sont comme ceci, comme cela, eh bien on va apprendre à décrypter un petit peu comment, où l'homme veut en venir dans ce rendez-vous. Alors, comment vous vous êtes rencontrés ? C'est peut-être un collègue, c'est peut-être quelqu'un de votre quotidien ou quelqu'un que vous avez croisé comme ça et ça a fait tilt, ça a matché entre vous et il y a eu un échange de numéros de téléphone. Voilà. Alors, ce qui est très très important, c'est les échanges que vous avez pu avoir au téléphone. Vous sentez déjà si c'est quelqu'un qui vous répond avec une certaine nonchalance, vous avez l'impression que c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de conversations, etc., etc. Si la conversation est plutôt érotique, donc là, excusez-moi, mais vous savez tout de suite où le monsieur veut en venir, ou si au contraire, voilà, il y a eu de beaux échanges, pardon. Alors, évitez quand même de trop dialoguer avant, parce que lors de ce premier rendez-vous, vous n'aurez peut-être pas grand-chose à vous dire, malheureusement. Donc, c'est important aussi de laisser une part de mystère pour ce premier rendez-vous. D'accord ? Voilà. Combien de temps entre l'échange de numéros et le premier rendez-vous s'écoule-t-il ? Plus c'est ultra rapproché, plus on peut se dire allez hop, vite, il faut qu'on se revoie pour qu'on puisse vite faire ce qu'on a à faire et puis après on verra. Hein, voilà. Lors de ce premier rendez-vous, est-il pareil dans l'émotion ? C'est-à-dire que vous, lorsque vous allez décrocher ce premier rendez-vous et quand il va arriver, vous allez être à la fois super impatiente, mais en même temps pas trop, parce que vous vous posez des questions, et si ce rendez-vous foirait, et si c'était pas le top, et si... voilà, il y a beaucoup de si, et si, et si, et si, et il doit être dans le même état d'esprit, en fait. Voilà, ça c'est important qu'il soit dans le même état d'esprit. Un mec qui est trop sûr de lui, qui va vraiment sans ressentir quoi que ce soit avec l'idée de potentiellement vous décevoir et de vous perdre, ça veut dire qu'il n'a pas un grand intérêt pour vous. Hein, voilà, on doit sentir l'émotion. Comment va-t-il vous dire bonjour ? Est-ce qu'il va vous smacker direct ? Il y en a qui le font, hein, déjà au premier rendez-vous, il smack. Est-ce qu'il va vous faire la bise ? Mais est-ce qu'il va vous faire la bise en vous enlaçant, en vous attrapant par les hanches, par les épaules ? Ou est-ce que c'est une bise comme ça, voilà, avec les bras qui sont ballants ? Voilà. Plus il y a double contact, plus vous pouvez vous dire que c'est quelqu'un qui va vouloir un troisième type de contact. Hein. Le premier contact, c'est la bise. Le deuxième, c'est je t'enlace. Et donc, voilà. Est-ce que c'est une bise qui est langoureuse ? Est-ce que c'est une bise qui est amicale ? Est-ce que c'est une bise banale ? Hein, voilà. On ne compte pas le nombre de bises parce que ça diffère d'une région à l'autre, mais on s'en fout. Ça, c'est pas le plus important. C'est de savoir comment est-ce qu'il va rentrer en contact avec vous. Voilà. Le choix du lieu du premier rendez-vous est également très important. Est-ce qu'il vous donne rendez-vous le plus près possible de chez lui ? Alors attention, c'est pas quelque chose de négatif non plus, parce que ça peut vouloir dire qu'il est tellement dans l'émotion qu'il a besoin de se raccrocher à un univers un petit peu familier. Hein. Et puis c'est pas une mauvaise chose non plus parce que ça veut dire qu'il n'a pas peur de se montrer avec vous et que voilà, qu'il n'a pas peut-être une femme chez lui et que c'est pas, il va pas faire de vous sa maîtresse. Hein, voilà. Donc si vous emmène pas très loin de chez lui, c'est pas une mauvaise chose, d'accord ? Voilà. Mais par contre, s'il fait exprès de vous donner rendez-vous dans un endroit très bruyant et qui vous dit bah, écoute, on serait peut-être mieux chez moi au calme pour prendre un petit café parce que là, on s'entend pas,
y a de fortes chances pour qu'il ait fait exprès, que ce soit sa stratégie habituelle pour vous amener délicatement chez lui. Hein, voilà. Un mec qui est pressé il va trouver tous les prétextes en fait pour vous faire rentrer chez lui. Hein, voilà. Tu sais, je t'avais parlé, là on a discuté pas mal de fois de tel ou tel plat. Moi je le cuisine plutôt bien, donc ce serait bien que tu passes à la maison et puis je te ferai un petit plat. Hein, ça m'étonnerait qu'il vous compte fleurette dans sa cuisine parmi la crème fleurette. Hein, à mon avis, il y a une autre idée derrière la tête. À moins que ce soit je t'invite, mais ça reste bon enfant. Peut-être, hein, je ne sais pas. Mais bon. Oups. Voilà. Mais en même temps, vous serez fixé s'il a une femme ou pas. Hein. Vous verrez tout de suite si chez lui, il y a des soutiens-gorge qui traînent ou bien une paire de bas ou des jouets. Alors là, c'est encore pire. Si vous voyez le hochet ou n'importe, Winnie l'ourson et tout, à mon avis, ce monsieur-là, peut-être quelqu'un et des enfants. Bref, trêve de plaisanterie, non mais ça peut arriver hein, en plus, voilà. Donc évitez les lieux trop intimes pour la première fois. Après tout, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez peu. Même si c'est un collègue de travail, quelqu'un que vous côtoyez au quotidien, finalement vous le côtoyez que dans le milieu du travail. Donc vous ne savez pas véritablement qui il est, voilà. Je vous invite aussi à ne pas trop en dire sur vous, de votre passé, de votre... voilà. Centrez-vous sur le présent, mais surtout sur le futur. C'est après que vous pourrez lui faire des petites confidences et tout, si vous êtes véritablement à l'aise avec lui. Hein, d'accord? Voilà. A-t-il fait des efforts? Est-ce que vous sentez qu'il a fait des efforts vestimentaires? Est-ce que, alors je dis pas d'acheter une nouvelle tenue uniquement pour ce rendez-vous, mais avoir fait un effort un petit peu, voilà, de coquetterie ou simplement des efforts pour être face à une femme. L'homme qui va vous dire « Ouais, tu m'excuseras, mon entraînement a duré un petit peu plus longtemps, donc là je suis venue telle que je suis, tu m'excuseras. » Hein, bon, il vient avec le t-shirt tout collant de sueur, il a juste mis du déodorant santal par-dessus sans s'être lavé. Mieux vaut peut-être qu'il vienne avec un quart d'heure, 20 minutes de retard et qu'il soit passé à la douche et enfilé un petit t-shirt plus propre. Non, enfin, je sais pas, mais personnellement, c'est ce que je préférerais. Hein. Est-ce qu'il vous parle comme s'il parlait à un simple pote ou est-ce qu'il vous parle comme si vous étiez vraiment quelqu'un de très important pour lui? Voilà. C'est bien de voir si un homme parle comme s'il parlait à un homme ou vraiment il fait des efforts pour être poli, pour être correct, pour... voilà, il va chercher un petit peu peut-être ses mots pour pas vous froisser, pour pas vous choquer, etc., etc. Voilà. Lors de ce rendez-vous, est-ce que c'est un rendez-vous mobile, ce que j'appelle un rendez-vous mobile, c'est-à-dire que vous allez marcher ensemble hein, dans un parc, dans un bois, ou est-ce que vous allez vous poser? Là où vous allez vous poser, c'est également extrêmement important. Est-ce qu'il se met côte à côte avec vous, très proche, face à face? Attention quand même, 1 mètre de distance. Hein. Voilà. Est-ce qu'il va tout de suite vous prendre contre lui? Est-ce que vous sentez qu'il a vraiment envie de rentrer en contact dans les premières minutes? Et puis si vraiment vous le repoussez, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se reprendre et continuer la conversation comme si de rien n'était, et même être un peu gêné parce qu'il a fait un geste qui aurait pu vous décevoir? Ou est-ce qu'il insiste lourdement, carrément il a presque la main dans votre soutien-gorge à table ou est-ce qu'il sait se tenir? Voilà. Hein, ou est-ce que finalement, quand il a vu que vous étiez réfractaire à ce premier câlin le premier jour, ah, excuse-moi, c'est l'heure où il faut que j'aille acheter la pharmacie pour ma mère. Ma mère, elle habite pas tout près quand même, donc là je vais te laisser, je te rappelle, et puis il ne vous rappellera jamais. Il trouve un prétexte à la con pour vite
passer à autre chose. Hein, d'accord? Voilà. Je vous invite également, vous mesdames, à faire quelques efforts dans votre tenue, que ce soit la tenue vestimentaire, mais ne lui créez pas de faux espoirs non plus. Hein. Ne venez pas en mini-jupe ou en mini-robe ultra moulante avec les barésies, si c'est pas votre style. D'ailleurs, les hommes vont le sentir. On va le sentir. Si c'est votre style quotidien, parce qu'il ne vous connaît pas vraiment, mais c'est votre style, vous allez être à l'aise dans votre tenue. Si c'est vraiment pas votre style habituel, on va le sentir. Vous allez être un peu mal à l'aise. Voilà. Mais il se dit, elle aura acheté une mini-jupe pour moi. Donc, elle est peut-être open pour autre chose. Donc, attention à ne pas créer des faux trucs qui pourraient être mal interprétés. Ok? Voilà. Donc, c'est vraiment très très important de faire des efforts des deux côtés. Hein, voilà. Si vous le repoussez le premier soir, combien de temps va-t-il se passer entre ce premier soir et le deuxième? Plus le deuxième soir sera hyper rapproché, plus ça veut dire je n'ai qu'une hâte, c'est qu'on passe à l'acte. Si c'est assez espacé, mais qu'il continue à y avoir de l'échange téléphonique, des SMS et tout, et qui s'intéresse vraiment à vous, ça veut dire qu'il s'intéresse à vous et que les choses se feront plus tard. Voilà, d'accord? Si vraiment c'est... il vous donne rendez-vous 3 jours après dans un cinéma et tout, je sais pas comment ça marche. Ça fait longtemps que je suis pas allée au cinéma. Par un moment, il fallait laisser une place vide entre... donc là, c'est un peu mort. Vous pouvez donc du coup aller au cinéma sans problème s'il faut laisser une place vide. Mais si vous donne un rendez-vous très très rapidement dans une salle obscure, etc., on peut imaginer qu'il va y avoir plus que du flirt. Voilà. Comment parle-t-il? Est-ce qu'il érotise un petit peu tout ce que vous dites, tout ce qu'il dit, tourne que autour de la ceinture? Vous voyez tout de suite quel genre d'homme c'est. Hein, voilà. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression même que pendant que vous êtes ensemble, son regard va sur la serveuse, sur la femme qui passe à côté? Est-ce qu'il regarde lourdement la femme qui passe à côté? Ou est-ce qu'il est vraiment avec vous, et physiquement et mentalement? Hein, voilà, ça c'est aussi quelque chose de très très important. Voilà. Si vous repoussez ces avances le deuxième soir, est-ce qu'il va se dire, bon, ok, là elle commence à véritablement me barber, donc je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte, ou est-ce que finalement il va continuer à dialoguer avec vous, comprendre que vous êtes une femme... telle que vous êtes, c'est-à-dire une femme qui a des valeurs, et est-ce qu'il va respecter ces valeurs-là? Voilà. Est-ce qu'il va continuer à dialoguer avec vous? Est-ce qu'il va prendre de vos nouvelles? Ou au contraire, plus du tout? Donc là, ça va vous donner une grande indication. D'accord? Voilà. Donc retenez bien tout ça, faire des efforts. L'entrée en matière, est-ce qu'il va vous faire la bise? Est-ce qu'il va vous smaquer? Est-ce qu'il va vous attirer contre lui? Comment est-ce qu'il va vous parler? Est-ce qu'il va vous parler dans un langage très populaire, comme s'il parlait à un pote? Donc ça veut dire que franchement, il n'est pas très... Hein, voilà. Et puis... la fréquence des rendez-vous. Est-ce qu'il est vraiment très pressé de vous revoir avec... Parce qu'on peut très bien dialoguer pendant longtemps. Hein. Il y a le téléphone, il y a tout ça et tout. Donc, un gars qui continue à dialoguer avec vous, mais qui n'est pas plus pressé que ça, vous pouvez vous dire que vous l'intéressez pour qui vous êtes, et puis soit il a une autre satisfaction ailleurs, ou bien il sait vous attendre, parce qu'un homme bien qui n'est pas un gamin, il saura attendre. Il va pas attendre des lustres non plus, mais il saura attendre. Hein, voilà. C'est ce qui se passait avant. Hein. Généralement, les hommes attendaient la femme, c'était le mariage, etc. Ça, je suis d'accord, c'était avant, mais c'est juste pour vous dire qu'un homme, ça peut savoir patienter et qu'il n'y a pas péril en la demeure s'il ne couche pas avec vous le premier soir, ni le deuxième, ni le troisième.
voilà. Mais ne faites pas non plus trop de... voilà, ne la guichez pas non plus pour après leur pousser, hein, voilà, c'est tout. Ne relancez pas le dialogue, attendez que ce soit lui qui relance le dialogue. Bon, bien évidemment, s'il vous a dit c'est mon anniversaire le 29 décembre, vous vous êtes vu la semaine dernière, il vous rappelle pas, essayez de rentrer en contact avec lui pour le 29 décembre, voyez comment il réagit, est-ce qu'il vous répond, est-ce qu'il vous répond c'est qui ? Est-ce que il ne va pas du tout vous répondre? Est-ce qu'il relance le dialogue? Est-ce que le dialogue est de qualité? Ou est-ce que ça dure 5 minutes top chrono en main? Voilà. Est-ce que vous sentez qu'il a vraiment du plaisir à vous entendre et que cette intention vous le touche ou pas du tout? Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin d'année. Je vous souhaite d'être très heureux en couple ou pas. Hein, voilà, soyez heureux dans votre vie, soyez entourés des bonnes personnes. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao ciao, bisous.